Hello everyone, welcome to BNP Sport. Erling Haaland a inscrit son 5e but à la 58e minute. Non pas qu'on l'aurait su à sa célébration, plutôt une non-célébration, un jogging décousu, un pli de la lèvre et un haussement de sourcil, pas tellement l'expression d'un homme qui vient d'écrire son nom. Dans les annales de l'histoire de Manchester City sous la forme du regard de quelqu'un qui vient de trouver un Fredo en partie fondu dans sa poche. Bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que Haaland se détache à ce moment-là, le match était gagné, la brève rafale de défi de Luton éteinte, le passage au 6e tour était assuré. Mais il ne l'a pas fait. Le chronomètre a passé 60 minutes, puis 65, puis 70. Toujours pas un tic de Pep Guardiola. Vous menez 5-2. Attendez, Matteo Kovacic vient de marquer, faites 6-2. Vous avez le derby contre Manchester United ce week-end. C'est un jeu ouvert, les tacles et les bousculades volent partout. Haaland n'est revenu que récemment de blessure. Il vous reste 4 sous-marins. Alors Pep, quelle est la pensée ici? Naturellement, la tentation est de diagnostiquer un cas classique d'anxiété de Pep, ce besoin élémentaire de sécurité et de réconfort, le réconfort d'un but supplémentaire dans le saut d'humeur sauvage d'un match, un respect à la limite de la peur pour toutes les façons dont l'opposition peut vous faire du mal. Il est bien connu que 6-2 est le score le plus dangereux de tous. Mais j'ai une théorie différente. Je pense que Guardiola était tout simplement aussi sadiquement hypnotisé que le reste d'entre nous. Je pense qu'il voulait accéder à l'une des rares sensations restantes du football qu'il n'a pas encore expérimentée. Il voulait voir Haaland en marquer 6. Et bien sûr, il s'agit d'une manœuvre de puissance autant que d'une tactique légitime, l'équivalent footballistique d'un capitaine de cricket australien au Gabba qui prend obstinément une avance colossale en 3e manche et refuse de se déclarer. Après tout, à quoi bon posséder le jouet le plus destructeur du sport si vous ne voulez pas le pousser aussi loin que possible? Quel est l'intérêt d'acheter Haaland si vous ne le laissez pas marquer 6 buts contre un club beaucoup plus petit avec une infime fraction de votre masse salariale? Il s'est avéré que Haaland n'en a pas marqué 6. Fraude, charlatan, boulot de bouteille bleue d'1 milliard de livres, etc. Quoi qu'il en soit, c'était à peu près l'exposition consommée, pas seulement en termes de finition et de mouvement, les rouages du jeu avancé, mais dans la façon dont City essaie de fonctionner ces jours-ci. Fini pour la plupart les triangles kaléidoscopiques et les motifs minutieux des équipes classiques de Guardiola City. Le chemin le plus rapide vers le but est le même qu'il a toujours été, une ligne droite. C'est une équipe de City plus impatiente de nos jours, une équipe de City plus brutalement efficace, une équipe de City plus directe et physique, une équipe aux lignes droites audacieuses et un dégoût pour l'ornementation et les bavardages. C'est peut-être la raison pour laquelle Jack Grealish est tombé en disgrâce plus tôt cette saison et le dur à cuire Jérémy Doku lui a été préféré. Pourquoi les rusés Cole Palmer et Riyad Mahrez ont été jugés excédentaires par rapport aux besoins cet été et des box-to-boxers ont signé, à Matteo Kovacic et Matheus Nunes? Pourquoi City est tellement plus grande de nos jours? Leur équipe championne en 2018-2019 était la plus courte de la Premier League. Ces jours-ci, ils sont solidement au milieu de la table, reconstruits et rééquipés, ajoutés Haaland et Rodri. Et peut-être que l'expression ultime de cette nouvelle franchise de City a été leur 2e but ici, une tournure moderne sur la première route, Haaland le recevant directement du gardien Stéphane Ortega, le remettant à Kevin De Bruyne et bombardant directement pour recevoir le ballon en profondeur. Même la finition était droite, juste entre les jambes de Tim Krul. Bien sûr, ces choses sont en partie définies par le type de jeu auquel l'adversaire vous fait jouer et la détermination de Luton à maintenir une ligne haute, à construire jusqu'au tiers, à laisser Haaland en tête-à-tête avec Teden Mungi, a contribué à façonner l'approche de City. Bernardo Silva bourdonnait sur tout le terrain et Nunes passait de l'aile gauche à la droite et vice-versa, mais d'une certaine manière, ce n'était que distraction et tour de passe-passe, la simple illusion d'un mouvement latéral alors que le plan devait aller tout droit vers le milieu. Le long de. Et bien sûr, d'autres forfaits sont toujours disponibles. Tous les adversaires de City ne seront pas aussi inébranlables que cette équipe de Luton. Tous ne se laisseront pas aussi vulnérables à la contre-attaque.
La tactique raisonnablement nouvelle de City consistant à garder le ballon dans les zones profondes sera moins efficace contre les équipes qui ne se laissent pas attirer par la presse. Mais même à l'automne de l'ère Guardiola, c'est une équipe qui continue de s'affiner et de se façonner sous de nouvelles formes, explorant toujours ses limites extérieures. Le tableau des remplacements s'est finalement levé à la 77e minute. Harlan a fait semblant de ne pas le voir. Finalement, il s'extirpa du terrain à contre-cœur, pensant non pas tant aux 5 buts qu'il avait déjà marqués mais aux 5 jours qu'il lui faudrait attendre avant de pouvoir marquer le suivant.